RDC inspire à nouveau confiance. Les projets de financement arrivent d'Europe et d'Afrique du Sud. Mais pour que ces projets profitent rapidement au peuple, le ministre entreprit une réforme courageuse pour améliorer la capacité d'absorption de crédits alloués. À son arrivée au ministère des Finances, le pays n'arrivait pas à utiliser l'ensemble des enveloppes mises à sa disposition. À la Banque mondiale par exemple, 800 millions de dollars attendaient d'être affectés. M. Athanase Matenda renforce les structures d'encadrement des crédits par la formation sérieuse de ses fonctionnaires. Il préconisa et obtint ensuite que tous les financements, sollicités ou accordés, soient accompagnés des programmes de renforcement des capacités des personnes qui sont chargées de la formulation des projets et de l'encadrement du mécanisme de décaissement. Le bureau central de coordination par lequel transitent les financements de la Banque mondiale destinés aux projets d'infrastructure en RDC est en pleine ébullition. C'est donc à juste titre que M. Athanase Matenda est reconduit le 27 octobre 2008 à la tête du même ministère dans le gouvernement Muzito I. Il multiplia des initiatives pour renflouer les caisses de l'État. Il lança notamment de nouvelles plaques d'immatriculation des véhicules. Pour stabiliser le franc congolais face au dollar, il lance l'opération achat et vente de devises à la Banque centrale congolaise. Mais la convention sino-congolaise signée en 2007 vient énerver le FMI et la Banque mondiale. Le FMI juge qu'on ne peut consentir un allègement substantiel de la dette congolaise, alors que, dans le même temps, le gouvernement congolais se réendetterait auprès de la Chine en accordant la garantie de l'État aux contrats passés avec les sociétés chargées de réaliser les travaux d'infrastructure. Avril 2009, Dominique Strauss-Kahn, directeur du Fonds monétaire international, effectue un voyage en RDC. Il pousse le pays à renégocier les contrats chinois, condition sine qua non pour la conclusion du programme triennal et l'atteinte du point d'achèvement. De leur côté, les Chinois critiquent l'intervention du FMI dans ces contrats et ne veulent pas négocier. Le chef de l'État, conscient de la nécessité de la convention sino-congolaise dans l'exécution des 5 chantiers, charge le ministre des Finances, Athanase Matenda, de rapprocher les positions des uns et des autres. Le ministre ne lésinera ni sur son ton, ni sur sa santé pour rassurer le Fonds monétaire international et faire accepter les contrats chinois. Il multiplia des voyages à Washington, Shanghai, Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Habile négociateur, il réussit de ramener la convention sino-congolaise de 9 milliards à 6 milliards et dans la foulée a signé en décembre 2009 le programme triennal avec le Fonds monétaire international. Mais un jour de novembre 2009, il accusa un coup de fatigue. Mais il se releva aussi vite pour rassurer son équipe et se remettre au travail. Les chantiers étant battus grâce à la responsabilité qu'il a instaurée dans les finances de la RDC, l'exécution du programme signé avec le FMI sera spectaculairement réussie dans les 6 mois. Il quitte le gouvernement le 19 février 2010 pour des raisons personnelles et fut remplacé par Mateta Ponyo, ancien directeur général de la BCECO, dont le sérieux et la compétence sont également appréciés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Jeudi 1er juillet 2010, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale déclarent que la RDC a accédé au point d'achèvement et entérine un accord qui réduit la dette de la RDC de 12,3 milliards de dollars. L'événement est unanimement salué par la classe politique à Kinshasa. Grâce à cet allègement, déclarent les deux institutions, la RDC ne sera plus confrontée au lourd service de la dette par rapport à ses recettes fiscales et ses ressources en devises. Brian Hams, le chef de mission du Fonds monétaire international à Kinshasa, souligne les efforts des autorités congolaises. Les progrès qu'ont fait les autorités de la RDC ces dernières années pour renforcer la gestion et les performances de la politique macroéconomique après un conflit d'une décennie qui a détruit l'infrastructure économique et sociale du pays sont à saluer. En clair, la RDC va bénéficier d'un allègement d'environ 85% de sa dette extérieure au terme d'un laborieux processus PPTER, ce qui permettra à la RDC de disposer d'une large marge budgétaire
qui lui permet de s'attaquer durablement à la pauvreté de sa population en déployant une politique sociale ambitieuse. Le chef de l'État Joseph Kabila, visiblement enthousiasmé d'avoir atteint son objectif, a tenu à féliciter tous ceux qui sont impliqués dans la réussite de ce processus. L'horizon s'est éclairci avec l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT. Dans la foulée, le Premier ministre Muzito a également réagi. Le mérite revient bien évidemment au chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a su s'entourer pour atteindre l'allègement de cette dette d'hommes compétents, au premier rang desquels il y a, et ce n'est une offense à personne, M. Athanase Matenda. L'année 2010, sur le plan macroéconomique et financier, est une année où tous les records de performance ont été battus. Sur une dette qui n'a profité qu'au régime Mobutu, l'histoire retiendra que le président Joseph Kabila y a courageusement fait face pour reconstruire l'avenir de son peuple, faisant ainsi de lui un véritable homme d'État.